Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie de Pâques. Ce n'est pas par hasard si c'est à Pâques que l'Église célèbre les baptêmes des adultes. Le baptême, comme le disait l'apôtre Paul, nous unit au Christ. Il nous unit à celui qui a été envoyé par le Père pour partager notre condition humaine. C'est en lui que nous apprenons à être des frères et des sœurs en humanité. Non pas des êtres solitaires, mais des êtres reliés, capables d'aller vers les autres, capables de se laisser rencontrer par les autres. Tout au long de sa vie terrestre, Jésus n'a eu de cesse d'aller à la rencontre, de redonner leur place à des personnes marginalisées, de tout faire pour qu'elles ne soient plus isolées, coupées de leurs frères et de leurs sœurs. Il a tout fait pour que nous soyons ajustés à l'amour de son Père, à sa justice, à sa paix, à sa miséricorde et à sa tendresse. Il a rappelé que la vie était un don et non pas un dû, que cette vie, nous la recevons de Dieu. Pâques nous dit avec force que cette vie-là, cette vie reçue, ne s'arrête pas avec la mort. Et que celui qui nous le dit, c'est celui qui, le premier, va en faire l'expérience. Aux femmes qui viennent prendre soin du corps mort de Jésus et qui, ne le trouvant pas, sont saisies de crainte, il est dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il n'est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Oui, c'est vrai, le corps de Jésus n'est plus au tombeau. Est-ce pour autant que Jésus est absent? L'Évangile nous dit que non. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. Jésus est bien présent, mais d'une présence nouvelle. Il est bien là avec Marie-Madeleine, mais il ne se laisse pas toucher par elle. Il parle avec les disciples d'Emmaüs, mais disparaît à leur regard. Il invite à un repas sur le rivage du lac de Tibériade, mais ne mange pas. Si Jésus est venu, s'il a partagé notre existence, s'il est mort sur la croix, s'il a été relevé de la mort, c'est pour nous. C'est pour nous ouvrir à plus grand que nous-mêmes. C'est pour nous faire partager sa vie, une vie qui traverse toutes les frontières, même la frontière de la mort et du péché. Pâques, c'est l'espérance d'être avec Dieu. Cette foi en la résurrection, elle repose sur le témoignage de ces femmes et de ces hommes dont parlent les évangiles. Elle repose sur le témoignage de l'apôtre Paul, que nous avons entendu dire aux habitants de Rome, « Si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. » Oui, Jésus ressuscité est l'homme du grand passage, de la grande traversée, qui ouvre une brèche au cœur des noirceurs les plus terribles de notre monde. Il nous ouvre au projet d'amour de son Père, qui est de rassembler toute l'humanité dans une communion d'amour. Pour annoncer aujourd'hui cette bonne nouvelle, Jésus compte sur chacune et chacun de nous. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création et faites-le par le témoignage de notre vie. Pâques, c'est un élan, une bonne nouvelle à vivre et à partager. Alléluia, bonne fête à toutes et à tous.